Bonjour à tous et soyez les bienvenus, c'est un réel plaisir de vous accueillir comme chaque dimanche sur Télé Créole. Et aujourd'hui, l'équipe de Passion Tuning est en balade du côté de Saint-Leu en compagnie des passionnés de Méhari qu'on va vous présenter sans plus tarder. L'équipe de Passion Tuning est auprès des passionnés de Méhari et pour ce faire, on accueille notre invitée Karine. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Oui, ça va très très bien. Super. Alors de belles voitures qu'on a pu voir aujourd'hui, oui. Des Méhari. Tout à fait. Petite voiture mythique. Exactement. Et qu'on se lasse pas de regarder et très nostalgique d'ailleurs pour certains. On va dire côté nostalgie, là, cela nous fait remonter dans les années... En 1968, ouais, le prototype est sorti, mais elle a été vraiment commercialisée en 1969. D'accord. Et on a également l'une de celles-ci qui date de 1971. Quand même, c'est toute une histoire, la mairie. Tout à fait, oui. Surtout, comme dit Créole, pour Bat Carré. Et oui, et la société s'appelle d'ailleurs Bat Carré Méhari de Chevaux. Voilà. D'accord. Et alors, du coup, ça se passe bien. Les gens, ils ont toujours, on va dire, ils aiment toujours les Méhari. Oui. Rares sont les gens qui s'arrêtent pas pour regarder, même s'ils connaissent pas forcément la Méhari. Mais en général, c'est quelque chose qui nous rappelle des souvenirs et souvent des bons, des très bons. Tout à fait. Et justement, les Méhari, comment ça se passe? Vous les rénovez? Alors, déjà, à la base, la société est née après plus de 30 ans de passion en rénovation et en reconstruction de Méhari et de chevaux. On a la chance d'être le représentant exclusif du Méhari Club Cassis en métropole, sur l'océan Indien. C'est le seul donc, qui a racheté les moules de Citroën, qui reproduit donc encore à l'heure d'aujourd'hui des pièces neuves et d'origine. Donc, on a la chance de pouvoir entretenir sa Méhari ou sa de chevaux ou tout autre dérivé avec ces pièces neuves d'origine. Et Bat Carré Méhari, à tes côtés, il y a aussi Monsieur de Boisvilliers. Tout à fait, donc c'est une entreprise familiale, c'est mon père. C'est 30 années de passion à lui qui m'ont converti. D'accord. Et vous avez comme objectif de récupérer l'ensemble des Méhari existantes à La Réunion pour les rénover, c'est ça? Alors le projet, c'est effectivement de faire en sorte que toutes les Méhari et 2 chevaux présentes sur l'île de La Réunion soient roulantes. D'accord. Voilà, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on trouve encore des épaves, donc le but est de les faire rouler, de leur mettre au goût du jour, on va dire. D'accord, donc il y a aussi une action de développement durable aussi derrière votre passion? Bah oui, effectivement. Déjà, c'est pas une voiture qui pollue, loin de là. C'est sur la durée. Quand on a une Méhari, quand on a une 2 chevaux, on la transmet à ses enfants. C'est un patrimoine. Tout à fait. Écoute, super. On va faire justement un petit peu le point avec Monsieur de Boisvilliers, qui lui, ton papa, s'occupe de toute la partie mécanique, technique de ces voitures. Tout à fait. Voilà, je rappelle également que vous serez à nos côtés le 22-23 novembre lors du Carrefour de l'automobile et de la moto, 2e édition. Tout à fait, voilà. Et vous pourrez également découvrir des curiosités, donc je vous invite à venir. Assez insolite, on va dire. Moi, j'aime bien, franchement, c'est mon top cœur. Voilà, à découvrir sur le Carrefour de l'automobile lors du week-end du 22-23 novembre au grand kiosque de la Plaine des Cafs. Voilà. Après Karine, on est auprès de Monsieur de Boisvilliers qui lui s'occupe de la partie mécanique et technique des Méhari. Des Méhari, exact. Voilà, alors c'est pas trop compliqué, on va dire que c'est encore de la bonne et belle mécanique. Oui, elle n'est pas compliquée, c'est une mécanique simple. Simplement, il faut avoir certaines connaissances quand même et puis avoir l'outillage qu'il faut. Voilà, l'outillage et on va dire aussi toutes les pièces, ce que vous en avez pas mal chez vous. Comme vous a dit ma fille, Karine, la société Méhari Club Cassis, dont on est le représentant sur La Réunion, nous envoie toutes les pièces qu'on a besoin et de ce côté-là, il n'y a aucun problème. Voilà. On est approvisionné assez souvent, même très souvent. On n'est pas en manque de pièces. Absolument. Voilà, parce que comme on le disait tout à l'heure, il y a une vraie action de développement durable de votre côté, avec ces épaves qui sont récupérées, la mise à neuf, la remise à neuf, on va dire, des Méhari. Vous êtes le seul à le faire sur le département? Peut-être pas le seul, il y a des passionnés, il faut dire, il y a des passionnés, quelques passionnés, mais moi, ça fait à peu près une trentaine d'années que je fais ça. Il y a environ 280 Méhari qui sont passés entre mes mains quand même. Donc de ce côté-là, il faut être passionné. Il faut être passionné pour pouvoir faire. Et il y en a quelques passionnés dans l'île. Et c'est tant mieux parce que ça permet aux Méhari et aux 2 chevaux et
les dérivés de voilà. Cassis. Voilà, tout à fait. Et le fait d'être reconnu aussi, on va dire, avec le club Cassis, pour vous, c'est honorer aussi ces années de passion, on va dire. Exact. Parce que ça n'a pas été non plus très facile d'avoir l'agrément du Méhari Club Cassis, parce qu'il a fallu quand même qu'on fait quelques voyages vers Cassis pour obtenir cet agrément. Tout à fait. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est à 13 000 km de la métropole. Et donc, sûrement, c'est les 30 années que j'ai dans les Méharis, ça a dû peser pour qu'ils nous offrent l'agrément. Voilà. Et aujourd'hui, comme on le voit, vous êtes capable de monter une Méhari de A jusqu'à Z. De A jusqu'à Z, la moindre petite vis, tout sur la Méhari. Écoutez, nous, on vous remercie de nous partager cette passion. C'est nous aussi qui vous remercions pour cette interview, et ça nous permettra de faire connaître le maximum de gens que tout à fait. Nous avons une société Badcarré Méhari qui est le représentant local du Méhari Club Cassis sur l'océan Indien également. Sur l'océan Indien. Franchement, c'était fort sympa ce petit moment, cette petite balade à vos côtés. Moi, c'est la première fois que j'ai eu la chance et l'occasion de la conduire. Elle se laisse conduire. Et puis, franchement, moi, j'invite à l'ensemble des passionnés de découvrir l'univers de la Méhari. Et tu as pu voir que quand tu conduis cette Méhari, tu as le temps devant toi. Oui, voilà. Oui, c'est vrai. On peut vraiment prendre le temps de rouler. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé. Comme dit le nom de votre société, Poids Badcarré. C'est impeccable. C'est impeccable. Voilà. Merci beaucoup. Et bien sûr, vous serez au Carrefour de l'Automobile le 22-23 novembre au Grand Kiosque à nos côtés pour le plaisir de notre public. Voilà. Super. Nous serons présents. On poursuit l'aventure avec les passionnés des Méhari et à mes côtés, Albert, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va, oui. Super. Alors tu vas nous présenter ta belle voiture. Ma voiture, là voilà, c'est une C400 de chevaux fourgonnette qui a été transformée quand même pas mal, quoi. Oui, on voit ça. Beaucoup de temps et beaucoup de passion aussi. On ne peut pas faire ça si on n'a pas de passion. Donc pas mal d'heures de travail sur oui, quand même. Sur cette voiture, ok. Vaut mieux ne pas compter les heures de travail. Je pense que ça pourrait décourager. D'accord. Et c'est toi-même qui a fait le travail sur la... Oui, c'est moi qui a fait le travail. Je suis carrossier de métier. Et elle a quel âge ta voiture? La voiture, elle est de 1973. Ça nous fait remonter à loin? Oui, très loin. Mon enfance, quoi. Carrément. Ah oui, carrément. Ouais. Super. Écoute, nous on te remercie pour la présentation de ta voiture. Ce qui m'intrigue un petit peu quand même, c'est les phares. Oui, que j'ai fait adapter. Oui, c'est des phares de Jeep que j'ai récupérés, que j'ai adaptés sur la 2 chevaux. Ok, très bien. Il y a encore d'autres petites surprises? Il y a aussi à l'intérieur les vitesses que j'ai enlevées au tableau de bord, que j'ai remis au plancher. Là, c'est surtout question pratique, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place dans la voiture. Si on regarde, à vrai dire, on n'a plus vraiment grand-chose d'origine. Voilà. C'est vraiment... Tout a été revu et corrigé. Voilà, par Albert. Ok, par Albert. Ok, ça marche. Écoute, on te remercie. Voilà, toi aussi, tu suis un petit peu Karine et Monsieur de Boisvilliers. Oui. Voilà, représenté par le club Cassis. Voilà, passionné à fond. Ah oui, à fond. Ouais. Ok, ça marche. Écoute, je te dis au plaisir et peut-être au Carrefour de l'Automobile avec nous à nos côtés. Ça marche? Ça marche. On poursuit notre aventure aux côtés des passionnés de Méhari et Frédéric est à nos côtés pour nous parler de sa passion. Bonjour. Bonjour. En fait, la Méhari est arrivée dans ma famille avec mon frère. Moi, on avait 15 ans et mais il conduisait pas dans le temps et puis c'était le Jojo de le frère. Et puis le temps passe et puis on a toujours envie de cette affaire-là. Et l'arrivée 30 ans après, quand soit on n'avait pas les moyens, etc. Et maintenant les moyens arrivaient, donc il dit voilà, c'est le moment de faire plaisir à moi. Et tapant sur le net, il trouve Badcarré Méhari. Et c'est là moi rencontré Monsieur Boisvilliers et puis sa fille et pour essayer justement à ce moment-là d'aiguiller à moi vers quelqu'un qui vendrait une Méhari. Chose très difficile. Et donc moi, il est parti sur le net justement pour pouvoir balancer l'annonce autrement. Donc au lieu de rechercher une Méhari, moi demandé que les gens y appellent à moi s'ils avaient quelque chose à vendre.
Et à ce moment-là, on a eu une épave, mais une vraie épave. Et donc, le même jour où on a eu l'appel pour acheter le fameux châssis et les roues, qui est d'origine sur ce modèle-là, Monsieur Boisvilliers m'appelle, et puis c'est à ce moment-là, on rencontre à lui, et puis on est parti, et lui a remonté moi la bête de A à Z. C'est une reconstruction totale. Et puis c'est grâce à Monsieur Boisvilliers, à Boîte Carré Mairie, que lui a pu réaliser mon rêve, on va dire. Et puis voilà quoi, c'est mon Père Noël à moi. Puis voilà, et maintenant il m'appelle plus Monsieur Boisvilliers, il m'appelle le Docteur Boisvilliers, parce qu'il a fait moi un dépannage en direct par téléphone. Et à un moment il arrive, et puis la jauge de essence il court un côté, et puis ça va, et il essaye de faire reprendre la voiture, rien du tout. Et puis comme dans la chanson la pente vélo là il prend ma mairie, et puis il pousse sur 25 mètres pour rentrer dans la cour de mes parents. Et puis à un moment il essaie de tout redémarrer, impossible, et il téléphone Monsieur Boisvilliers, il me dit inquiète pas au Grondin, allez justement regarder dessous là, il branche le petit fil jaune, et depuis la mairie il tourne, et puis voilà. Donc c'est pour ça que tu l'appelles le docteur Boisvilliers. Ok, franchement là on voit que c'est vraiment de la passion, on comprend aussi pourquoi il y a de l'émotion aussi quand vous racontez votre histoire. Tout à fait, c'est un rêve réalisé, on va dire. Et voilà, je suis très très content de mon cadeau, et très content de Boîte Carré Mairie. Voilà, je fais de la publicité aussi. Coup de chapeau et grand bravo encore à Monsieur de Boisvilliers et sa fille Karine aussi, qui fait beaucoup, on va dire, pour les mairies sur le département. Exactement. Monsieur Motet, bonjour. Bonjour. Alors, comment il est? Petit lampe. Ah, super, doucement. Oui. Alors, toi, tu es passionné de 2 chevaux. Effectivement, pour tout dire, ma première voiture était une 2 chevaux. Ah, 68 DE. C'était dans les années 67, 68, quoi. Bon, avec les portes suicides qui s'ouvraient à l'avant. Ah, ouverture suicide. Exact. Effectivement, à l'époque, il y avait beaucoup de voitures avec les ouvertures suicides. Exactement, effectivement. ouais. Et puis bon, ça a passé un moment. Et puis finalement, je suis revenu à mes premiers amours, comme on dit, quoi. J'en doute pas. Et aujourd'hui, tu nous viens avec cette belle 2 chevaux que tu as entièrement restaurée. Non, j'ai acheté comme ça, je l'ai ramené de Métropole il y a 3 ans. Bon, initialement, elle devait rester à Montpellier, dans les environs, parce que j'ai ma fille là-bas. D'accord. Et comme je pars en vacances tous les ans, je voulais la laisser pour quand j'y vais. Et puis finalement, quand je l'ai vue, je dis non, faut que je la ramène à la Réunion. Pourquoi pas? Elle est trop belle. C'est vrai, Enfin, voilà. elle est belle. Hein. Et puis ici, j'ai un bon docteur, Monsieur de Boisvilliers. Là. Et effectivement, on l'appelle docteur. Oui, on vient d'apprendre ça, nous. Hein. On l'a déjà dit, je savais pas. Oui. C'est connu alors. Tout à fait. Donc j'ai ramené, et puis seul truc que j'ai fait, j'ai mis un petit peu des gadgets, enjoliveur, antenne. Casquette de phare, bon, voilà, c'est de l'améliorer un petit peu, personnalisé. Voilà. L'entretien du moteur aussi. Nickel. Bon, c'est une 2 chevaux, il n'y a pas de souci. Hein. Ah oui, c'est Ça, sûr, c'est de la mécanique simple. Voilà, une 2 chevaux, tant qu'il y a de l'huile, elle tourne. On tourne. Super. Et voilà. la couleur aussi était d'origine? La couleur était d'origine, mais elle était repeinte entièrement, bien sûr, il y a 3 ans. Et je suis content de l'avoir ici. Ah ben j'en profite. Non mais aujourd'hui on a pu voir dans notre édition l'amour de la voiture, notamment cette nostalgie avec les Méhari et le travail de Monsieur de Boisvilliers qui est effectué avec sa fille aussi, Karine. Voilà, franchement. Et puis quand on aime, on compte pas. Tout à fait, c'est vrai. Voilà. Donc protégez bien vos belles voitures, gardez votre passion ancrée dans votre cœur. Et nous, bien sûr, l'équipe de Passion Tuning, on vous dit à très bientôt et on espère que vous allez être avec nous au Carrefour de l'Automobile. Le 22-23 novembre, c'est ça? Effectivement, j'ai plus rien à vous dire, vous savez tout. Ouais, je suis au courant déjà. Ok, ça marche. Je suis déjà au parfum. Ok, donc vous allez être à nos côtés alors du coup. Je pense. Super. Je pense, franchement, je serai là. Pour le plaisir de tous, et mettre en avant, on va dire, les voitures anciennes, les 2 chevaux aux côtés des Méhari de Monsieur de Boisvilliers et de Karine. Pour se rappeler des bons souvenirs. Exactement, il le faut. Merci beaucoup. Merci, bon après-midi. Ça marche. Aux côtés des passionnés de Méhari, on accueille notre invité, Monsieur Philippe, bonjour. Bonjour. Où on va parler sécurité routière. On va parler sécurité routière et particulièrement celle du motard, avec un tout nouveau produit que nous avons créé et que nous commercialisions sur la Réunion et un petit peu en métropole depuis quelques temps. Il s'agit de TIPS, c'est l'acronyme de tag d'information pour premier secours. Un petit dispositif qui se colle sur le casque du motard et qui permet donc au motard d'embarquer avec lui de manière très discrète toutes les informations qui pourraient servir donc au premier secours si malheureusement il tombait à terre. Oui, effectivement, oui. Je pense que c'est plus pratique aussi
pour les secouristes d'arriver et d'avoir des informations concernant la victime. Alors oui, sauf que malheureusement les premiers secours ne sont jamais les tout premiers arrivés sur site. Ce qui nous intéresse particulièrement, c'est le lambda, n'importe quelle personne qui va être la première arrivée sur les lieux de l'accident, qui sera comme 74% de la population équipée d'un smartphone et qui pourra scanner le code qui est gravé au laser sur le support en aluminium. En attendant l'arrivée des premiers secours, de manière à leur transmettre ces informations dès qu'ils arriveront. Mais c'est quelque chose de formidable. Alors on va voir vraiment le principe de base avec toi. Hein. Alors voilà, il s'agit donc d'un support en aluminium et gravé au centre un QR code. Vous savez, les QR codes, ce sont ces petits dessins qui peuvent être lus par les smartphones avec une application quelconque pour pouvoir les lire. Et donc, comme je vous le disais, à l'intérieur de ce code, le motard va y mettre son nom, son prénom, sa date de naissance, une description physique, ce qui va permettre au premier secours de rapprocher effectivement que la personne qui est à terre est bien celle qui a rempli les éléments. La moto habituelle sur laquelle il roule, de la même manière, ce sera une manière de confirmer l'identité de la personne, effectivement. Et les personnes qui sont à contacter, effectivement, si le motard se trouve à terre. Et puis toutes les informations médicales que le motard va juger important de transmettre. Groupe sanguin, allergie, pathologie, traitements médicaux, longue durée, courte durée, peu importe. Et on a même, alors j'ai même eu des cas particuliers où un de mes utilisateurs a laissé juste des messages pour ses proches, le cas où malheureusement l'accident devenait malheureusement très grave, quoi. Mais voilà, c'était pour Tati Yvonne, pour Christophe, pour François, etc., etc. Très intéressant, très intéressant. Et le développement se passe comment sur le département? Est-ce qu'au niveau des services de secours et justement au niveau des particuliers, des motards, justement, il y a vraiment... Oui, effectivement, il y a un intérêt certain pour le produit, c'est évident. Le développement commercial se passe plutôt dans les boutiques moto dans un premier temps. Je suis en contact également avec pas mal de compagnies d'assurance qui sont effectivement très intéressées par le produit. On était présent sur la fête des motards à Sainte-Marie où on a pu rencontrer les personnes de la sécurité routière qui faisaient quasiment des sauts périlleux en arrière quand on leur montrait le produit. Et puis, comme je le disais aussi, des touches très intéressantes en métropole où voilà, on a réussi à attraper un distributeur pour le moment qui en a parlé autour de lui et ça commence à prendre une jolie forme. On n'est que, on va dire, au début du développement totalement au de ce produit sur la Réunion. Je crois me souvenir que c'était au mois de février de cette année que le premier paquet de Tips a été vendu auprès d'un distributeur. Donc c'est vraiment tout jeune, quoi. Super. Je rappelle que tu seras à nos côtés au carrefour de l'automobile et de la moto où la partie sécurité routière sera encadrée par madame la sous-préfète et tu auras l'occasion de lui présenter en personne, si cela n'est pas fait, bien sûr, le produit, le projet. Je pense qu'elle commence à entendre parler un petit peu de moi parce qu'il y a plusieurs sources qui commencent à remonter les informations. Quant à nous, on arrive au terme de cette édition et puis on se donne rendez-vous pour nos nouvelles aventures dimanche prochain sur Télécréole. Bon après-midi à tous. Au revoir. Passion Tuning vous a été offert par ODR et